Salutations, chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis en écoutant la parole du Seigneur. Prions d'abord. Tendre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons te louer, te remercier, te glorifier, t'exalter pour ta bonté, ta miséricorde que tu ne cesses de manifester envers tes enfants. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Parle à travers moi, par moi et pour moi. Et bénis, Seigneur, tous ceux qui écoutent cette parole et fortifie leur âme et leur esprit au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous continuons notre parcours dans l'étude que nous avons entamée il y a de cela 2 semaines. Nous sommes à la 3e semaine et nous continuons le parcours sur les 144 000 rachetés parmi les hommes qui se tiendront sur la montagne de Sion et qui apparaîtront avec l'agneau et en train de chanter le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau. Eh bien, nous avons commencé à voir les tribus d'Israël et nous avons dit et nous avons affirmé et nous avons confirmé que les 12 tribus d'Israël qui sont mentionnées, tenant en compte qu'il y a des tribus qui manquent d'ailleurs, ce ne sont pas les tribus littérales, mais ce sont les tribus spirituelles, ce sont les symboles, parce que nous avons vu que Israël des derniers temps sera et demeure symbolique, tel que aussi Babylone des derniers temps est symbolique. On ne peut pas comparer le symbole et le littéral. Dans l'Ancien Testament, Babylone était littéral et Jérusalem, Israël était littéral, physique. Dans les derniers temps, Babylone devient une cité, un symbole, et puis Israël aussi devient un symbole. C'est comme ça. On ne peut pas avoir différents palais dans les derniers temps de Jérusalem qui est physique et de Babylone qui est symbolique. Non, ça, c'est toujours comme ça. Les balances sont toujours équilibrées. Excusez. Alors, aujourd'hui, nous verrons Siméon et Lévi parmi les 144 000. Siméon et Lévi parmi les 144 000. Nous lisons à Apocalypse chapitre 7, verset 7. Je lis dans la version Bible du Semeur. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. Et nous nous arrêtons sur les 3 tribus, mais nous nous concentrerons sur les 2 tribus aujourd'hui, Siméon et Lévi. Et nous lisons en Genèse chapitre 42, versets 5 et 7, touchant de Siméon et Lévi, pendant que Jacob, le patriarche, bénissait et prononçait ce qui arrivera à ses enfants, il parla de Siméon et Lévi dans ces termes. Genèse 49, versets 5 et 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leurs conseils. Que ma gloire ne se joigne point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur caprice, ils ont coupé des jarrets de taureaux. Maudite soit leur colère, car elle fut violente, et leur fureur, car elle fut cruelle. Je les diviserai en Jacob,
et je les disperserai en Israël. Sans doute, vous connaissez l'histoire que nous trouvons dans Genèse chapitre 34. Une histoire consacrée à une tragédie, une honte, une situation déplorable dans la famille de Jacob. Eh bien, c'est la situation de Dina. Si vous avez lu votre Bible, vous savez que Jacob avait 12 fils et une fille. On parle d'une fille. On ne sait pas s'il y a eu d'autres filles, mais c'est la seule fille dont il est question qui intéresse. C'est possible qu'elle soit la seule fille de Jacob. Malheureusement, elle ne fut pas bénie parmi les fils comme dans le temps, les filles ne comptaient pas, mais l'on verra plus tard, si on a du temps, qu'il y eut des filles qui furent bénies et qui héritèrent lorsque Moïse était en train de diviser la terre promise. Mais malheureusement, Dina n'a pas de place dans les 12 tribus. Dina, c'est une fille qui fut violée, qui fut les Congolais ou bien les Français parlent d'un terme nouveau, un peu étrange pour moi, qui fut convolé. Ils étaient à Sichem, autour de Sichem, et Dina sortit, lorsque ses frères étaient partis garder les brebis et les troupeaux, Dina sortit et alla se rendre dans un village auprès de leur campement, et il partit voir les filles des Cananéens voisines. Et malheureusement pour elle, elle fut enlevée de force et épousée contre son gré par un certain Sichem, le fils de Hamor. Et les les Amoréens, bien sûr, les Cananéens, quand ils eurent pris Dina par ruse, par force, et que elle fut déshonorée, eh bien, Jacob a pris l'histoire. Mais elle gardant le calme jusqu'à ce que ses fils revinrent des troupeaux, il en parla aux fils. Eh bien, ces derniers, ils furent enragés. Il dit, comment peut-il déshonorer notre sœur et la prendre comme si elle était une prostituée? Et quand les sages et la famille qui avait convolé Dina, qui avait gardé Dina par force comme leur épouse, heureusement que, la Bible dit que ils aimaient tellement Dina. Est-ce que Dina avait consenti à l'union? On ne sait pas. Est-ce que Dina même a accepté le travail de Jacob, des fils de Jacob, Lévi et Siméon? On ne sait pas. On ne l'a pas consulté. Mais ce qui arriva, arriva. Parce que lorsque Hamor et son fils vinrent demander la main de Dina, les fils de Jacob adressèrent leur adressèrent une parole rusée, alors qu'ils étaient tellement en colère, mais ils ont utilisé la rancune. Ils ont dit, bon, vous voyez, nous ne pouvons pas vous donner nos filles et prendre vos filles pour mariage, nous ne pouvons pas nous donner nos filles pour mariage, sauf à une seule condition, si vous l'acceptez. Et les voisins disent, c'est laquelle? Il faut que vous soyez circoncis comme nous. Et comme ça, nous pourrons nous marier entre nous. Bon, comme le monsieur voulait vraiment
prendre cette fille, on dirait elle était belle, elle était charmante, Dina. Et comme le monsieur vraiment il était, qu'est-ce qu'on ne va pas faire à cause des filles et des femmes? Le monsieur, il partit et comme il était un chef de toute sa tribu, de tout son clan, il a convaincu tout le monde dans leur village, dans leur tribu, de se circoncire, afin qu'ils puissent vivre en paix avec Israël et ses fils. Et un piège leur était tendu. Lorsqu'ils furent circoncis, le 3e jour, Siméon et Lévi, les 2 frères, ici, Jacob dit que Siméon et Lévi sont frères. Les 2 frères sortirent avec leurs épées et ils passèrent la ville au fil de l'épée et ils exterminèrent tout le mal. Ils pillèrent toute la ville. Ils réduisent la ville en état en état de quoi? De ruine. Et ils arrachèrent leur sœur Dina et qu'ils ramenèrent à la maison après avoir tué son amant ou son mari, et ainsi que tout le monde dans la ville. Et c'est ainsi que quand Jacob apprit ce qu'ils avaient fait, il fut très contrarié. Il dit, quelle colère, quelle méchanceté, quelle rancune. En peu de mots, Lévi, Siméon et Lévi représentent parmi nous, parmi le peuple de Dieu, les colériques. Ils représentent parmi nous les rancuniers qui peuvent même cacher, qui sont fâchés et qui vont se venger de façon très sévère avec des ruses. Donc, vous voyez, parmi nous, il y a malheureusement ceux qui sont comme ça. Est-ce que cela veut dire que ceux qui sont comme ça n'hériteront pas la terre promise? Bien sûr que non. Mais nous voyons que dans la prédiction de Jacob, les 2 tribus devraient être divisées en Israël. Ils ne pouvaient pas habiter ensemble comme les autres tribus, Juda, Benjamin, Issachar, Naphtali, Zebulon, Ruben. Les autres tribus vivaient ensemble, mais cette tribu de Siméon et Lévi devraient être divisés, être dispersés, parce que leur colère, s'ils sont ensemble, ça ferait encore plus de dégâts et de dommages. Et Dieu prit la résolution de les diviser et les disperser, et pour leur salut, mes chers frères et sœurs. Maintenant, on va voir d'abord les Siméonites et comment ils se sont comportés par la suite, parce que Dieu ne va pas, mon frère, ma soeur, te juger par rapport à un seul comportement ou une seule action de faiblesse. Mais ça va être une série, une cascade d'actions qui vont t'attirer ou soit la bénédiction ou soit la condamnation. Nous lisons en Nombre chapitre 25, versets 1 à 14, pour voir le comportement, la conduite des Siméonites qui a beaucoup déplu à l'Éternel et qui les a fallu qu'ils soient réduits en Israël. Nous lisons. Ô Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la fornication avec des filles de Moab. Et les convièrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosternant devant leur Dieu. Et Israël s'attacha à Baal-Péor, ça c'est le culte des Madianites. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil
en fait que l'ardeur de la colère de l'Éternel se détourne d'Israël. Je vais aller rapidement pour ne pas lire, mais et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena à ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, comme il pleurait entre le tabernacle d'assignation, à l'entrée du tabernacle d'assignation, et Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, entre parenthèses, un lévite, le vit, et il se leva du milieu de l'assemblée et prit une javeline en sa main, et il entra après l'homme israélite dans la tente, et il les transperça, tous deux, l'homme israélite et la femme, par le bas ventre, et la plaie fut arrêtée de dessus des enfants d'Israël. Or, il y a eu 24 000 qui moururent de cette plaie. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur a détourné mon courroux et d'au-dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point consumé les enfants d'Israël dans mon indignation. C'est pourquoi déclare-lui que je lui donne mon alliance de paix et ce sera pour lui et pour sa postérité et après lui est l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Or, remarquez ce verset, l'homme israélite tué, qui fut tué avec la Madianette, s'appelait Zimri, fils de Salu, chef d'une maison des pères des Siméonites. Lévi et Siméon, nous sommes en train de le voir. Regardez comment les Siméonites cédèrent à la convoitise de la chair. Attirés par les femmes des Madianites, les Siméonites tombèrent par l'épée, d'autres tombèrent par la plaie parce qu'ils avaient un comportement ils avaient cédé à la séduction. Mais nous voyons, et 24 000 personnes moururent dans la plaie. Et l'on voit que les Siméonites, parce que l'Israélite, le Siméonite, on dit qu'il amena une Madianite, une prostituée Madianite à ses frères. Donc il partit, il prit une fille d'un chef Madianite, non pas seulement n'importe laquelle, mais celle-là même qui avait été à l'origine du complot pour faire tomber Israël, c'est celle-là que l'on amena encore et celui-ci l'amena pour ses frères. Donc beaucoup de Siméonites étaient engagés dans l'idolâtrie, dans la débauche, et Lévi, un fils de Lévi, cette fois-ci, il se détache de Siméon et il expia le péché d'Israël parce que c'est lui qui exécuta même la sentence, et la sentence même qui valut que Dieu dit bon, comme vraiment Phiné a fait ceci, il a vraiment arrêté ma colère. Je vais arrêter ici la plaie avec laquelle je frappais Israël et ma colère s'arrête par là. Et voici, je fais une alliance avec les Lévites pour un sacerdoce perpétuel. Mon cher, ma soeur, mon frère, tu peux faire le choix. Tu choisiras de soit t'attacher à l'Éternel et à
à faire sa volonté. Tu peux même transformer ta colère et utiliser ta colère pour le bien, pour la gloire de l'Éternel. Voici les deux frères étaient colériques, Lévi, Siméon et Lévi, mais Siméon malheureusement aussi céda à la tentation de la débauche, tandis que Lévi ne céda pas à cette tentation, mais par contre transforma sa colère pour la gloire de Dieu, eh bien il fut honoré. Voilà pourquoi les Lévites héritèrent le droit, une partie du droit d'aînesse, la double portion qui revenait à l'aîné, qui devrait en fait appartenir à Ruben, qui aussi a raté le droit d'aînesse comme nous avons vu. Lévi hérita la prêtrise en Israël, qui est la place la plus élevée en termes de spiritualité, mes chers amis. Nous lisons un verset où on parle de Siméon une dernière fois et nous allons nous focaliser sur Lévi. Quand Asa, nous lisons 2 Chroniques 15, versets 8 à 9, quand Asa eut entendu ces paroles de la prophétie de Ded, le prophète, il se fortifia. Il fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et les villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il rétablit l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Puis il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui demeuraient avec eux, car un grand nombre de gens d'Israël passaient à lui, voyant que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Oh, gloire à Dieu! Ici, nous allons clôturer une partie de notre étude sur Siméon, en voyant que parmi les Siméonites, il y a ceux qui s'attachèrent à Dieu, ceux qui s'attachèrent à l'Éternel. Et quand il vit la réforme qui s'opérait en Juda, eh bien, parmi les Siméonites, il y a ceux qui quittèrent même leur demeure où ils étaient dispersés parmi Israël, et ils passaient vers Juda, vers le roi Asa, voyant que l'Éternel, son Dieu, était avec lui, et il y a peu de gens de Siméon qui acceptèrent le Seigneur. Même si tu es un colérique, même si tu es un rancunier, même si à un certain moment tu as échoué et tu as même été éprouvé et tu as été trouvé léger, à un certain moment, tout n'est pas perdu. On voit ceux qui est peu de gens de Siméon qui cherchent à s'attacher à Dieu, et ceux-là vont être comptés parmi les 144 000, 12 000 d'entre les gens qui ont le caractère de Siméon, de ce genre de fureur, de colère, d'animosité. Il y aura 12 000 qui auront eu son caractère, mais qui vont combattre son caractère en eux, qui vont assujettir leurs désirs charnels, comme nous avons vu, ils ont aussi des désirs charnels, et qui vont s'attacher à Dieu, et qui seront accueillis et recueillis parmi les 12. Vous savez que Siméon était le deuxième fils de Jacob, celui qui venait après Ruben. Nous avons vu que, un garçon, un gentil homme, Ruben qu'il était, il n'était pas sérieux malheureusement. Et on voit Siméon qui voulait prendre la première place par la violence. Mais il succomba aussi à la tentation où Ruben a succombé. Parce que, rappelez-vous aussi, Ruben a succombé en allant coucher sur le lit de son père. Et nous voyons aussi Siméon. Mais aussi,
peut-être le dernier épisode où on voit Siméon, c'est pas vraiment le dernier épisode dans la Bible chronologiquement, mais je vais m'arrêter par ici. Et voyons Genèse 42, verset 19 à 24. Nous lisons rapidement. Si vous êtes des gens de bien, que l'un de vous, votre frère reste lié dans votre prison et vous allez emporter du blé pour souvenir à la famille de vos maisons. Et amenez-moi votre jeune frère et vos paroles seront reconnues véritables et vous ne mourrez point. Et ils firent ainsi. Et ils se disaient l'un à l'autre, vraiment nous sommes coupables à l'égard de notre frère Joseph, entre parenthèses, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. Voilà pourquoi cette angoisse nous est arrivée. Et Ruben leur répondit, Ruben l'aîné, il répondit en disant, ne vous disais-je pas, bien, ne commettez point son péché contre cet enfant, mais vous n'écoutez point, vous n'écoutâtes point, et voici que son sang nous est redemandé. Or, ils ne savaient pas que Joseph comprenait parce qu'il leur parlait par le moyen d'un interprète. Et il se détourna d'eux pour pleurer, puis il retourna vers eux, et il leur parla, et prit d'entre eux Siméon, et le fit lier devant leurs yeux. Siméon fut emprisonné par Joseph. Vous vous êtes jamais imaginé pourquoi c'est Siméon qui a été emprisonné, pas Ruben, pas Nephtali, pas Zebulon, pas, je dirais, Lévi, pas Judas, parce que éventuellement, lorsqu'ils étaient encore en train de malmener Joseph, Siméon, avec sa colère, il était le meneur. Il ne voulait même pas qu'on vende Jacob. Lui, Joseph, il voulait qu'on finisse avec Joseph, qu'on le tue et qu'on répande le sang de Joseph. Et pour lui, c'était OK. Donc, vous voyez que Siméon, vraiment, il avait un tempérament, mais malgré le tempérament, Dieu transforma un petit nombre de gens de Siméon. Et il y en aura parmi nous qui sont les gens avec le tempérament, mais qui seront accueillis dans la nouvelle Jérusalem et qui vont se tenir sur la montagne sainte avec l'agneau et qui suivront l'agneau partout où il ira, mes chers amis. Lisons aussi de Lévi. Exode 32, verset 10, 26 et 28, nous lisons, « Or maintenant, laisse-moi faire que ma colère s'enflamme contre eux et que je les consume, mais je ferai de toi une grande nation. » Alors Moïse se tint à la porte du camp et il dit, « À moi quiconque est pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent vers lui. Et il leur dit ainsi, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, passez et repassez de porte en porte dans le camp et tuez chacun son frère, chacun son ami et chacun son voisin. Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il y eut en ce jour-là environ 3000 hommes du peuple qui périrent. Les Lévites se sont rangés du côté de l'Éternel. Ils n'ont même pas honte de verser le sang et d'exterminer leurs frères, leurs parents, leurs voisins. S'ils ne respectaient pas, s'ils n'honoraient pas l'Éternel, eh bien les Lévites sont prêts à exécuter la punition. Eh bien, vous vous rappelez que Jésus a dit, quiconque ne laissera pas son frère, son père, sa mère, son épouse, pour me suivre, n'est pas digne du royaume de Dieu. Et les Lévites représentent ces gens parmi nous qui laissent les frères, qui laissent les pères et les mères
et se consacrent à travailler au service de Dieu, même si cela doit leur coûter d'être séparés et d'être même repudiés. Il y a parmi nous des gens qui vont persévérer jusqu'à la fin, même si toute la famille est contre eux. Ces gens qui vont se ranger du côté de l'Éternel contre vents et marées. Eh bien, vous, si vous êtes comme ça, ne vous découragez pas. Dieu vous a réservé une part très importante, la prêtrise, non seulement sur la terre, mais aussi dans le royaume. Et il est dit encore de Lévite, Deutéronome 33, versets 8 à 11, quand Moïse bénissait Israël, il dit, sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit à son père et à sa mère, je ne les connais point, je ne les ai point vus, et il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole, et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et la loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Oh mes chers amis, une bénédiction sur les vies, sur vous qui ne prenez point d'égard à vos frères, s'ils sont des rebelles à Dieu, qui ne prennent point d'égard à vos parents, à vos enfants, s'ils se rebellent contre Dieu, et qui disent, je ne vous connais pas, parce que Jésus dit, qui sont mes frères, qui est mon père, qui est ma mère? Voici, c'est ceux qui font la volonté de mon Père dans les cieux. Donc ceux qui choisissent Dieu, voilà les Lévites. Oh, que j'aimerais faire partie des Lévites. Oh, que j'aimerais faire partie de ces gens-là qui seront acceptés au ciel parce qu'ils n'ont point d'égard à personne, y compris leur famille. S'ils ne s'attachent pas à Dieu, s'ils se rebellent contre Dieu, les Lévites sont prêts. Et parmi vous qui êtes prêts à aller devant sans regarder en arrière, laissant derrière les épouses, les enfants, les femmes, avancez. S'ils veulent, ils vous suivent, vous partez ensemble. S'ils ne veulent pas vous suivre, eh bien, vous vous séparez jusqu'à la terre promise. Voilà les vies, voilà la part. Ceux-là, ils seront une part importante dans l'œuvre de Dieu. Et parlons de Lévite encore, Nombre 3, versets 44 et 45. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. Oh, mes chers amis, ils ont hérité la prêtrise à la place des premiers-nés, parce que nous avons vu qu'en Israël, ce sont les premiers-nés qui devront être des prêtres, mais à cause de la loyauté, la fidélité des Lévites, Dieu les prit à la place des premiers-nés, à la place des chefs d'Israël. Les Lévites deviennent les sacrificateurs. Nombre 18 et 19. Je te donne à toi, à tes fils, à tes filles, avec toi, pour une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Nous lisons aussi Nombre 18, versets 20 et 21. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans le pays, et il n'y aura point de part pour toi du milieu d'eux. C'est toi qui suis ta part et c'est moi, c'est l'Éternel dit, c'est moi qui suis ta part et ta possession. Au milieu des enfants d'Israël, je te donne comme possession aux fils de Lévi toute la dîme en Israël pour le service qu'ils font,
le service de la tente d'assignation. Ici, je vais m'adresser à tous ceux qui font le service de l'autel, ceux qui font le service de pastorat dans l'église. Vous qui avez été choisis pour servir Dieu en enseignant la parole de Dieu, en enseignant la loi de Dieu, en présentant les prières et les supplications à la part du peuple de Dieu. Ne cherchez pas les possessions. L'Éternel dit, c'est moi qui suis ta possession. C'est moi qui suis ta part. Ne cherchez pas beaucoup d'avoir des possessions de ce monde. Cherchez la part qui ne se détruit pas et Dieu va s'occuper de tous vos besoins. Et c'est ce qu'il dit. Dieu va s'occuper de tous nos besoins. Oh, que être béni comme Lévi, c'est très bon. Même si au départ, un colérique, non, mais à la fin, un serviteur de Dieu infléchi, qui ne fléchit pas, même s'il faut faire le choix entre le frère et l'obéissance à Dieu, il choisit l'obéissance à Dieu. Combien d'entre nous choisissons l'obéissance à Dieu au détriment de nos frères, de nos sœurs, de nos parents? Ça, c'est une qualité exceptionnelle. En dernier lieu, nous allons parler d'un dernier Lévite qu'on rencontre dans les Écritures et nous allons finir. Actes chapitre 4, versets 36 et 37. Et ce n'est pas un moindre. Actes 4, versets 36 et 37. Nous lisons Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exaltation. Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportant l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Mes chers amis, nous voyons le dernier Lévite mentionné dans la parole de Dieu, c'est Barnabas. Mais aussi, il se pourrait que Jean-Marc, que nous avons vu récemment, soit aussi un Lévite. Et ces derniers étaient les piliers de la propagation de l'évangile et ils ont été les piliers de la propagation du christianisme. D'ailleurs, le nom chrétien que nous portons, fut formé ou bien fut donné aux croyants à cause de l'œuvre de Barnabas à Antioche. Donc, mes chers amis, tout n'est pas perdu. Dieu nous réserve une place de choix. Il dit, c'est moi qui suis ta part. C'est moi qui suis ta possession. Combien parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui veulent faire de l'Éternel leur délice, veulent faire le choix pour dire, c'est l'Éternel qui sera ma part et ma possession. Ne le dites pas par les lèvres. Les lèvres et la langue, ce n'est que, j'ai un enfant, il y avait un jeune qui disait, bon, la langue n'est qu'une viande parmi tant d'autres. Mes chers amis, la langue peut pour vous n'être qu'une viande parmi tant d'autres. Mais si vous voulez confesser par le cœur que Dieu, tu seras ma part, Dieu, tu seras ma possession, eh bien Dieu vous réserve une place de choix dans son royaume. Et si vous avez le privilège d'être trouvé en vie et vous avez ce caractère de s'attacher à l'Éternel, de le servir au détriment même du refus et du rejet par vos frères, par vos sœurs, eh bien, comme des Lévites, vous serez parmi les 12 000 qui vont se tenir sur la montagne de Sion et chanter le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, un cantique nouveau que personne ne pourra apprendre à part les 144 000 rachetés parmi les hommes, ceux-là qui suivent l'agneau partout où il va. Quand Jésus ira visiter les mondes qui n'ont pas péché, je ne sais pas combien, et quand il fera des randonnées ici et là, les 144 000 qui symbolisent les 12 tribus d'Israël, les derniers à être trouvés fidèles. Lorsqu'il apparaîtra sur les nuées,
On ne sait pas encore si c'est un nombre littéral ou exact, ou bien un nombre symbolique, mais tout ce que l'on sait, c'est que ces personnes privilégiées vont se promener de planète en planète avec Jésus, et partout où il sera, ils seront son escorte, ils seront ses accompagnateurs parce qu'ils ont choisi Dieu pour devenir leur part et Dieu pour devenir leur possession. Que Dieu nous aide, mes chers frères, à nous attacher à l'Éternel et à le servir de tout notre cœur et à nous séparer de tout ce qui nous tente, de tout ce qui nous séduit, de notre colère, de notre animosité, mais que nous puissions devenir des serviteurs et des servantes de notre Dieu à perpétuité comme les Lévites. Telle ma prière pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.